Bienvenue sur la chaîne F8 Motivation, dédiée à l'amélioration personnelle et à la réussite. Nous sommes reconnaissants de voir de plus en plus d'entre vous nous rejoindre, et nous vous adressons un grand merci. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans une véritable mine d'or de conseils pratiques et de stratégies visant à accélérer votre chemin vers la réussite financière. Ces 20 conseils exceptionnels proviennent de M.J. DeMarco, l'auteur renommé de L'autoroute du millionnaire, et non au script. Ces précieux conseils sont tirés de l'expertise unique de M.J. DeMarco et sont conçus pour vous guider sur l'autoroute de la richesse. Si vous êtes prêt à transformer votre vie financière, restez avec nous et découvrez les clés pour déverrouiller le succès dans le monde moderne. Le premier conseil pour parvenir à la richesse est de reconnaître que c'est un processus continu, résultant de croyances, de choix, d'actions et d'habitudes qui façonnent un mode de vie. La richesse ne découle pas d'un événement ponctuel, mais plutôt d'un engagement systématique envers un ensemble de principes et de comportements durables. Le deuxième conseil est d'accepter que la voie traditionnelle vers la richesse, caractérisée par un enrichissement progressif, est intrinsèquement compromise en raison des limites mathématiques fragiles et incontrôlables, basées sur l'équation temporelle de la richesse. Richesse égale travail multiplié par marché. Reconnaissez l'existence de la possibilité d'un enrichissement rapide et comprenez qu'agir sans plan défini n'est pas une stratégie judicieuse. Admettez que la chance découle de manière résiduelle de l'engagement et de la préparation. Le troisième conseil est de rompre avec la mauvaise feuille de route actuelle. Arrêtez de suivre des chemins inefficaces, cessez de persévérer dans des actions qui ne vous mènent nulle part, et abandonnez l'idée de sacrifier votre intégrité pour des plaisirs éphémères. Ne considérez plus les plans d'épargne retraite et les fonds communs de placement comme des solutions magiques pour devenir riche. Échangez la feuille de route inefficace actuelle contre celle de l'autoroute du succès. Changez votre allégeance du monde de la consommation à celui de la production, en mettant l'accent sur la création de valeur plutôt que sur la simple acquisition. Le quatrième conseil met en avant le temps comme l'atout essentiel sur l'autoroute de la richesse, en particulier le temps libre. Investissez dans des activités qui vous octroieront davantage de temps libre, en évitant tout ce qui peut dérober votre temps, telles que les dettes parasites qui transforment le temps libre en temps lié par contrat. Orientez vos investissements temporels vers des systèmes d'entreprise capables de convertir le temps sous contrat en temps libre. Prenez vos décisions en tenant compte du temps comme un facteur déterminant, reconnaissant ainsi sa valeur cruciale dans la quête de la richesse. Le cinquième conseil souligne l'importance de créer un effet de levier à l'aide de mathématiques contrôlables et illimitées pour générer de la richesse. Dans l'équation de la richesse par la voie lente, basée sur des éléments tels que le temps, le salaire horaire, le salaire annuel, le taux de rendement annuel et le nombre d'années investies, il n'y a pas d'effet de levier intrinsèque. Si vous ne pouvez pas contrôler les mathématiques qui prédéterminent votre richesse, ni les accélérer par le biais de nombres significatifs, vous ne pouvez pas maîtriser votre plan financier. Le principe fondamental de l'effet de levier est d'avoir un système qui accomplit le travail pour vous, en créant des mécanismes mathématiques puissants et reproductibles pour maximiser vos gains financiers. Le sixième conseil met en avant l'importance de générer une accélération de la richesse à travers des revenus et des actifs dont la valeur augmente de manière exponentielle, grâce à un modèle d'entreprise systématisé, pouvant éventuellement être vendu lors de la monétisation. Il suggère de vivre en dessous de ses moyens, tout en cherchant à développer ses moyens en se concentrant sur l'augmentation des revenus, tout en maîtrisant les dépenses. Il souligne que ce sont la croissance exponentielle des revenus et la valorisation des actifs qui créent des millionnaires, plutôt que la simple réduction des dépenses. Le septième conseil consiste à déterminer votre nombre, c'est-à-dire la somme d'argent nécessaire pour vivre le style de vie de votre choix. Une fois que vous avez identifié ce montant, décomposez-le au centime près et commencez à économiser dès aujourd'hui. Ouvrez un compte de courtage pour investir judicieusement. Affichez un tableau sur le mur de votre bureau montrant en temps réel la progression de votre nombre. Donnez vie à votre vision de style de vie en accrochant des photos représentant ces aspirations à l'endroit où vous travaillez. Par exemple, si vous rêvez d'un chalet en montagne, mettez une photo de cette vision en fond d'écran sur votre ordinateur pour la voir chaque jour. Matérialisez vos visions d'avenir et ancrez-les dans votre esprit en les intégrant à votre quotidien. Si vous rêvez d'une Ferrari, achetez un modèle réduit et placez-le dans votre voiture ou sur votre bureau. Faites en sorte que vos rêves deviennent tangibles et incontournables dans votre vie quotidienne. Le huitième conseil met en avant le concept d'impact dans la quête de la richesse. Accordez une importance primordiale à l'impact que vous avez sur les autres, car la loi de l'impact stipule que plus vous touchez de personnes dans un environnement que vous contrôlez, plus vous générerez de revenus. Toucher des millions de personnes se traduira par des gains financiers significatifs.
Lorsque vous répondez à des besoins à une échelle très large, l'argent afflue dans votre vie. Rappelez-vous que l'argent est le reflet de la valeur que vous apportez à une grande audience. En mettant l'accent sur l'impact, vous créez une dynamique où la richesse découle naturellement de la valeur que vous fournissez à une échelle importante. Conseil numéro 9. Piloter, c'est choisir délibérément sa trajectoire. À un moment donné, vous devez vous engager dans l'idéologie de l'autoroute de la richesse, et cet engagement forme votre processus. La richesse n'est pas le résultat d'événements isolés, tout comme vous ne pouvez pas choisir de perdre 50 kg et vous réveiller le lendemain en pesant 50 kg de moins. La manière dont vous pilotez détermine si l'autoroute est un mode de vie ou un simple passe-temps. La puissance des décisions est maximale dans la jeunesse et diminue avec l'âge. Examinez les choix que vous avez faits par le passé. Pourquoi êtes-vous là où vous êtes aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est révélé problématique pour votre vie? Pourquoi êtes-vous accablé par les dettes? Si vous ne corrigez pas les erreurs de vos choix passés, vous êtes destiné à les répéter. Un changement de comportement commence par une réflexion sur vos choix antérieurs, dans le but de ne pas les reproduire. Prenez le contrôle de votre pilotage pour orienter votre vie vers l'autoroute de la richesse. Conseil numéro 10. Se détacher progressivement de l'équation traditionnelle de la richesse par la voie lente. Cela s'accomplit en choisissant une structure d'entreprise qui favorise l'autoroute de la richesse. Cette entité devient le cœur du système d'entreprise, capable de fonctionner de manière autonome, se rémunérant en premier lieu et payant les impôts en dernier. Elle doit avoir la capacité de survivre au fil du temps, indépendamment de votre engagement personnel. C'est la première étape cruciale pour créer un actif durable et établir une fondation solide sur la route de la richesse. Conseil numéro 11. Le rôle crucial de la passion et d'un projet de vie concret lorsqu'on s'engage avec une entité. Utilisez l'art de créer une représentation visuelle de la vie de vos rêves. Il est essentiel d'avoir une passion réelle et un projet de vie qui alimente vos actions quotidiennes. Ne confondez pas la passion avec le simple fait de faire ce que vous aimez faire. La passion brûle dans l'âme, vous permettant de toucher ce qui s'avère nécessaire. Elle vous remplit d'enthousiasme et suscite une détermination sans faille. Les passions peuvent être égoïstes, comme vouloir une Lamborghini, ou altruistes, comme vouloir aider les orphelins. Peu importe tant que la passion est assez intense pour vous donner ce feu sacré, vous propulsant sur le chemin du processus vers la richesse. Cultiver une passion ardente associée à un projet de vie vous donne l'élan nécessaire pour persévérer et exceller dans vos actions quotidiennes. Conseil numéro 12. L'importance de la formation continue dans le cheminement vers la richesse. La formation ne se limite pas à l'obtention d'un diplôme, elle débute une fois que vous avez votre diplôme en poche. Promettez-vous de ne jamais cesser d'apprendre, car ce que vous savez aujourd'hui n'est pas suffisant pour vous permettre de devenir la personne que vous souhaitez être demain. Concentrez-vous sur le développement des connaissances liées à l'autoroute de la richesse, favorisant la mise en œuvre et la gestion de systèmes d'entreprise dans un environnement que vous contrôlez. Explorez les ressources disponibles en bibliothèque et sur Internet. La connaissance est l'huile qui lubrifie votre voyage financier. Consacrez du temps à la lecture chaque jour, même sur de courtes périodes, en exploitant les laps de temps disponibles souvent gaspillés, que ce soit dans le train, dans l'avion, à la salle de sport, ou en conduisant. En faisant de l'apprentissage une habitude quotidienne, vous investissez dans votre croissance personnelle et professionnelle, renforçant ainsi votre capacité à naviguer efficacement sur l'autoroute de la richesse. Conseil numéro 13. S'engager sur une route qui peut éventuellement déboucher sur l'autoroute de la richesse. Ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas quelle route choisir initialement, car c'est elle qui peut vous emmener. Entraînez votre esprit à repérer les besoins et les problèmes, et soyez attentif à vos pensées et au langage que vous utilisez, car ils révèlent souvent des problèmes auxquels on ne répond pas correctement. Vous n'avez pas besoin de faire la prochaine découverte capitale. Repérez simplement un problème, un point noir, une lacune dans une offre de service, et proposez une solution. De nombreuses entreprises prospères ont été créées à partir de produits ou services qui existaient déjà. Leurs fondateurs ont simplement trouvé une meilleure façon de résoudre le problème. En vous concentrant sur les besoins, les problèmes, les inconvénients et les préoccupations, des opportunités se présentent. C'est la route qui vous choisit, et elle peut vous guider vers l'autoroute de la richesse. Conseil numéro 14. L'importance de contrôler votre plan financier en vous engageant dans une organisation que vous contrôlez entièrement, de la fixation des prix aux opérations en passant par le marketing. Les entrepreneurs sur l'autoroute de la richesse ne cèdent pas le contrôle des fonctions essentielles à des structures hiérarchiques, car ils ont eux-mêmes cette structure de contrôle. Soyez un requin, pas un poisson inoffensif.
Prenez les rênes de votre entreprise et assurez-vous d'avoir un contrôle total sur les aspects cruciaux de votre plan financier. Cela vous permettra de naviguer avec assurance sur la route vers la richesse, en prenant des décisions éclairées et en adaptant votre stratégie en fonction des opportunités qui se présentent. Conseil numéro 15, c'est le principe fondamental selon lequel en répondant aux besoins des autres, l'argent coulera à flot dans votre vie. C'est le reflet du commandement du besoin, vous ne maximiserez jamais vos revenus en courant après l'argent. Arrêtez de poursuivre l'argent car il échappe à ceux qui tentent de l'attraper. Concentrez-vous plutôt sur ce qui attire l'argent, c'est-à-dire un business qui répond aux besoins des autres. L'argent afflue lorsque vous apportez de la valeur. Cherchez à répondre à ce que veulent les autres, et l'argent coulera dans votre vie parce qu'il est attiré par ceux qui satisfont les besoins et les désirs des autres. En se concentrant sur la création de valeur et la satisfaction des besoins, vous créez un environnement propice à la prospérité financière. Conseil numéro 16, automatisez votre entreprise et de respecter le commandement du temps en dissociant votre temps de votre entreprise. Les meilleurs moyens d'établir un revenu passif consistent à mettre en place des systèmes de location d'argent, des logiciels, des systèmes de distribution et de gestion des ressources humaines. Pour toute entreprise, la clé de l'automatisation réside dans ces plans novateurs. En automatisant les processus essentiels, vous libérez du temps pour vous concentrer sur des activités plus stratégiques, tout en permettant à votre entreprise de fonctionner de manière plus efficace et autonome. Cela favorise la croissance et la génération de revenus de manière continue. Conseil numéro 17, dupliquez votre système et à respecter le commandement de l'échelle. Dirigez-vous vers un terrain où vous pouvez marquer des points significatifs. Pour générer des millions de dollars, il est impératif de toucher des millions de personnes. Pour atteindre ce niveau d'impact, votre produit ou service doit être duplicable à grande échelle. Posez-vous la question, votre offre peut-elle être reproduite massivement, permettant ainsi de tirer parti de la loi de la grande échelle? En visant un terrain qui favorise la duplication et l'expansion, vous maximisez votre potentiel d'influence et de réussite financière. Conseil numéro 18, faire croître votre entreprise en la gérant de manière multidimensionnelle, comme on jouerait aux échecs. L'accent est mis sur la construction d'une marque plutôt que d'un simple business. Traitez vos clients comme s'ils étaient votre patron, transformez les plaintes en opportunités et écoutez le monde pour obtenir les meilleures indications sur la direction à suivre. Résistez à l'uniformisation, démarquez-vous de la concurrence et faites-vous entendre au-dessus du vacarme ambiant. Concentrez-vous sur un seul business pour maximiser votre impact et votre succès. En adoptant une approche stratégique et axée sur la croissance, vous pouvez créer une entreprise durable et distinctive sur la route de la richesse. Conseil numéro 19, l'importance d'avoir une stratégie de sortie. Le meilleur moyen de financer un système financier est de monétiser des actifs de très grande valeur, transformant ainsi une valeur sur le papier en argent réel. Il est crucial de savoir quand il est temps de descendre d'un cheval et d'apprendre à monter un autre. Avoir une stratégie de sortie signifie être prêt à tirer profit des actifs que vous avez développés, que ce soit en les vendant, en les transformant en liquidités ou en les utilisant d'une manière qui maximise leur valeur. Il s'agit de reconnaître les opportunités pour réallouer vos ressources et investissements vers des domaines plus prometteurs ou de prendre des bénéfices lorsque c'est le moment opportun. Cela fait partie intégrante de la gestion financière judicieuse sur la route de la richesse. Conseil numéro 20, considérez la retraite comme une récompense et une opportunité de recommencer. Après avoir monétisé vos actifs, prenez votre retraite ou envisagez de recommencer une nouvelle aventure. Récompensez-vous pour les étapes que vous avez franchies tout au long de votre périple financier. Offrez-vous des récompenses à chaque étape importante que vous atteignez. Par exemple, si vous dépassez le million de dollars, offrez-vous quelque chose d'agréable, comme des vacances ou un voyage. La reconnaissance et la célébration des réussites sont essentielles pour maintenir une motivation positive et stimuler votre engagement envers vos objectifs financiers. La retraite peut être un moment de repos bien mérité, mais cela peut aussi être le début d'une nouvelle phase passionnante de votre vie financière. En conclusion, les 20 conseils inspirants de M.J. DeMarco offrent une boussole essentielle pour tous ceux qui aspirent à atteindre la réussite financière. En suivant ces principes, vous avez maintenant en main des outils puissants pour transformer votre parcours financier. Souvenez-vous, la clé réside dans l'action et la mise en pratique de ces conseils au quotidien. Que chaque conseil serve de rappel constant que votre destin financier est entre vos mains. La route vers la réussite est unique pour chacun, mais ces conseils vous offrent une feuille de route précieuse. Continuez à apprendre, à évoluer, et surtout, à agir de manière délibérée pour créer la vie financière que vous méritez.
N'oubliez pas de partager vos propres expériences et découvertes dans les commentaires. Ensemble, nous formons une communauté engagée dans la recherche constante de l'excellence et de la prospérité. Merci de nous avoir accompagnés sur cette aventure, et souvenez-vous que votre succès commence maintenant. Bonne route vers la réussite financière.